match très très important pour ces deux formations, d'autant plus qu'elles s'étaient séparées dos à dos, 2 buts partout lors du match aller disputé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, il y a, on va dire, 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est la manche décisive, la manche qui va déterminer bien sûr qui du Gabon ou du Burkina Faso sera en Algérie à Liunso. Espérons que ce soit nos joueurs, les Gabonais, parce que c'est des enfants qui le méritent. Ils ont beaucoup carburé à travers cette compétition. Ils sont allés héroïquement tenir en échec les Tunisiens à Tunis avant de les vaincre au retour, ici même dans ce même stade. Je pense avoir réussi un grand match au Burkina, revenir avec le même score qu'en Tunisie. Ça donne des idées. Et il est de mon avis que les joueurs que j'ai vus à l'échauffement me paraissent très affectés, très impliqués, très engagés. Et ça peut nous donner en tout cas un match de très bonne facture. Et le dispositif protocolaire qui s'installe, on a cette fanfare de la gendarmerie nationale. Et de même que les drapeaux des deux pays ainsi que le drapeau de la FIFA. Le drapeau de la FIFA, symbole important. L'éternel My Game is Fair Play de la FIFA, oui, que nous voyons à l'écran, très très important. Ouais. Et c'est un match bien sûr placé sous le signe de l'amitié et de la fraternité entre ces deux peuples qui, je vous le disais tantôt, ces deux équipes avaient fait match nul. 2 buts partout, un score qui, en cas d'égalité, nul vierge à Liunso cet après-midi. Oui, même en cas d'égalité, 1 but partout, ça fait passer nos jeunes. Mais je pense que le plus important est de ne pas focaliser sur le résultat nul. Essayer plutôt de vaincre. Et je pense que c'est très largement dans les cordes de notre équipe. Et ce public qui est venu nombreux, pousser de la voix comme du geste, les Panteros, et bien sûr applaudir, ovationner ces jeunes Burkinabés et l'entrée des deux équipes, bien sûr. Et on les voit, des jeunes très concentrés, accompagné du commissaire de match et du trio arbitral togolais, je pense. Ouais, le trio arbitral est togolais. Et voilà, Maïga mise fair play. On peut traduire simplement mon jeu. Il faut simplement être dans la sportivité. Voilà. Rester fair play. Voilà, rester fair play. Et je crois que là, Anissa Yala a bien vu de transmettre le brassard à Ngonga. On connaît sa rage de vaincre. On sait que c'est un meneur de groupe, un meneur de troupe. Un match très très important, puisque le vainqueur de ce match ira tout simplement en phase finale en Algérie. Et je t'assure que le vainqueur de ce match fera une très 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 bonne CAN en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est 2 équipes joueuses, très techniques. Ça c'est très bien, on voit les officiels qui vont procéder aux salutations d'usage. Le ministre gabonais, le ministre délégué en charge des sports, Walker Onewin, qui arbore un super demi-saison, un blazer, et avec lui le consul général du Burkina Faso au Gabon. Oui, ils sont menés par le jeune capitaine Bertrand Traoré, petit frère d'Alain Traoré, le meneur de jeu de Lorient. Lui aussi, ancien joueur très bon joueur. d'Auxerre. Lui, il joue à Chelsea. Ouais, très bon joueur lui aussi. Très bon footballeur, il est dans l'équipe des jeunes de Chelsea. Et voilà. Le cérémonial protocolaire qui se poursuit avant de faire place. Voilà, Franck Ngonga
avec son look Rasta. C'est à lui que Kanissé Yala a confié le brassard de capitaine. Oui, pour peut-être transmettre sa rage de vaincre, sa niaque. Et peut-être aussi pour tempérer les ardeurs de ce garçon qui, à des moments... qui à des moments d'égarement, Voilà, trop impulsif, trop engagé physiquement. ça va peut-être lui donner un peu plus de responsabilité sur les épaules. Surtout savoir qu'il ne doit pas lâcher l'équipe, qu'il ne doit pas sortir sur carton rouge, qu'il doit tout donner, qu'il doit être le modèle à suivre. Dans quelques instants, on va assister à l'exécution des hymnes des deux pays. Burkina Faso. Et forcément, on est transporté vers d'autres cieux parce que le public répond intégralement à la fanfare nationale de la gendarmerie, je crois. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien suivi par le public que ça donne la chair de poule. Je pense que rien que ça, l'adhésion du public suffit déjà à donner aux enfants des ailes. Et je pense qu'ils ont été réceptifs parce que pour une fois, je les ai vus tous pratiquement chanter au même rythme que le public et la fanfare. Une communion
véritable volonté de réussir, une volonté de bien faire. Mais tout cela va se confirmer, tout cela, c'est au Panthérault de le concrétiser sur le terrain, bien sûr, en faisant la meilleure des prestations, en marquant des buts, en défendant bien, en somme, en obtenant une victoire ce soir. C'est important pour le moral et c'est important pour la suite des événements. Et je pense qu'ils ont compris, ils ont dû certainement être rappelés à l'ordre, recadrés beaucoup par Anissé Yala et son staff. À mon avis, ils me paraissent très concentrés. Il ne faut pas simplement qu'ils oublient les fondamentaux du football, à savoir jouer collectif, s'entraider les uns les autres, assister toujours le partenaire qui est en danger et savoir que ça, c'est 90 minutes. Et ce public Nos invités d'hier. qui s'échauffe, qui mettent le feu dans les tribunes. De toute façon, ils avaient promis de mettre le feu. Et tout à l'heure, ils me l'ont rappelé dans les coulisses. Et ils attendent également que les autres qui avaient beaucoup parlé se manifestent. Et je pense que c'est important. Il faudra que tous soient derrière cette équipe pendant 90 minutes. Je pense que ça peut être merveilleux. Ouais, ils en ont bien besoin, ces Panthéros, qui ne sont plus qu'à 90 minutes du bonheur. Et déjà, la composition de cette équipe des Panthéros. Et on le voit en 4-4-2 avec Ghislain Niassa dans les buts. On a Yad Niassa, Yann Massaka, Muller Ninda et DJ et André Poko Biogo, Leandro Sombela, DJ Ndong Ibrahim, DJ Ngema, Franck Ngonga, Arnaud Boussougou, Axel Meye. Je pense que dans l'axe de la défense, on va avoir quand même Boussougou Arnaud. La formation Et Burkinabé. Avec Nikema Alassane, Sango Yele, Parto Issoufou, Danaba, Ben Ahmed, Sido Fadil, Savadogo Suleiman, Bertrand Traoré, Koulibaly Elis, Oudra Seni, Traoré Zambé, Yanogo, Del Wende. Voilà, ce sont ces 11 Burkinabés qui vont. Voilà, c'est parti. Et le premier ballon, c'est important aussi de récupérer les premiers ballons. Un ballon qui va sortir en 5,50 m pour l'équipe du Burkina Faso. Et c'est Seni Ouedraogo qui a joué avec son défenseur central. Et le bon dégagement d'André Biogo Poko, le sociétaire de Bordeaux. Sa présence est extrêmement importante parce que c'est un joueur qui peut apporter cet équilibre au milieu de par son expérience, de par son vécu. Ouais, son abattage. Attention, il faudra se méfier, essayer d'éviter au maximum les fautes dans les zones dangereuses. Ouais, surtout qu'ils ont un avant-centre de très grande taille. Et on va suivre Bertrand Traoré. Le dégagement de la défense, la récupération. Et le débordement. Il a été stoppé net par Sombela. Très beau geste défensif. Ouais, on le voit ici, avant le tacle. Il y a eu cette retenue. Axel Meillet, un bon buteur lui aussi. Beaucoup d'espoir repose sur ses épaules. Hein. Ouais, beaucoup d'espoir, mais ils sont jeunes, ils peuvent satisfaire à la demande. Ils sont encore insouciants. Ouais, Anissé Yala déjà. Un match très très important, on ne le dira jamais assez. Avec
Les confrontations Gabon-Burkina ont toujours été de belles empoignades. Oui, et souvent il y a eu du beau jeu. Ouais. Parce que c'est deux équipes joueuses très techniques. On se souvient encore de ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde. Récemment, il y a quelques mois, remporté par les Panthères. Oui. 1-0 ici. Ah, mais l'équipe burkinabé avait fait également forte impression. Oui, mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Dans ce genre de confrontation, ce qui importe, c'est le résultat final. Il faut vaincre. Alassane Sango. La faute. Et le coup franc burkinabé avec Traoré en profondeur. Maintenant un ballon qui va finalement sortir. Et la rentre de touche. La faute sur Axel Meillet, l'attaquant de l'Union sportive de Bitam. Un garçon. Je crois est un transfuge maintenant. Il va évoluer, je crois, à Missile. Ouais. Enfin, selon certaines indiscrétions. Mais je ne pense pas que tout soit ficelé. Ça. Dinda Kabambela. Qui remet Arnaud Boussougou qui a cherché la profondeur. Axel Meillet, Sombela, Léandre de son pied gauche. Axel pour Sombela. Et ce sera un corner. Oui, intelligent. Corner rapidement effectué. La belle interception et position. Position de hors-jeu. Un match propre pour l'instant. Beaucoup d'espace. Ouais, un match très propre, on le voit ici au centre du pied gauche de Châtelain-Guéman. Oui, malheureusement, Axel Meillet était un pas en avance. Il était en avance d'un pied. Et la rentrée de touche sera gabonaise cette fois. Attention à la conquête du ballon. Et le portier Ghislain Niassa qui demande à ses partenaires de monter. Ouh. Ah, Ghislain s'amuse avec le feu. Heureusement pour lui que c'était un ballon qui n'était pas dans l'axe. Franck Ngonga. Ouais, pour le moment, c'est assez intelligent. Ça joue au milieu de terrain. Don Notamment Ibrahim. où nos enfants vont prévaloir leur technicité. Mais il faudra qu'on fasse attention parce que les Burkinabés restent toujours 3 derrière et 3 devant. Et pour l'instant, ils s'en sortent bien. Ouais, il faut qu'on fasse attention à des situations de 1 contre 1. Et le centre. Attention au contre. Et Dinda Kabambela, Muller, qui peut mettre en touche. C'est le genre de ballon dont il faudra se méfier.
Attention à Châtelain-Guéma, le geste n'est pas agréable. Il faudra qu'il se retienne. Il y a encore beaucoup de temps à jouer. Un peu trop chaud. Et surtout le banc burkinabé qui s'agit trop, oui, on le voit. Il vient, il met carrément le pied sur la cheville de l'autre. Il a la chance de ne pas avoir reçu un carton. Vous voyez, carrément la cheville. Il prend. Et c'est lui. Traoré. La récupération dans Ibrahim. Avec Châtelet. Dans Ibrahim. Et finalement dépossédé du ballon. Ouais. Et ça repart. On change complètement de côté. C'est bien pour le moment. Ngonga a très bien compris. Il sort toujours sur le joueur qui est en surnombre. En attaque. De sorte pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une situation de 1 contre 1. Et c'est un ballon. Alors que le temps, lui, n'est pas aussi beau. Il a plu quelques heures avant sur Libreville. Ouais, et là, il pleut encore. Et là, il y a une pluie assez fine. Non, c'est bien parce que ça permet aux joueurs de ne pas trop ressentir la fatigue. Et surtout, ça permet au ballon de rouler plus vite. Dans Ibrahim. Boussougou Arnaud. Dans Ibrahim, qui a voulu jouer en 1-2 avec Sombela Léandre. Didac Kabambela. Franck Ngonga, le capitaine. Linda. Oh, mais il joue bien en déviation dans Ibrahim. Un formidable meneur de jeu. Je sens qu'il a encore acquis quelque chose de plus depuis qu'il est en Tunisie. Au satisfaction, et je te l'apprends, il est aujourd'hui très courtisé. Ouais. Alors qu'Alice Yala, voilà, fait des grands gestes. Qu'il se calme un peu. Il y a encore beaucoup de temps à jouer. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas péril dans la demeure. Pas du tout. Et ce sont les Burkinabés avec Souleymane Sawadogo. Arnaud Boussougou, le défenseur central. Franck Ngonga. Don Ibrahim, magnifique. C'est étrange parce que Don Ibrahim arrive toujours à être seul. Je ne sais pas quelle est la stratégie adverse, mais je pense que c'est quand même une erreur, une très grave erreur de laisser Don Ibrahim seul. Parce que c'est un garçon capable de donner des passes de qualité et aussi d'accélérer le jeu. C'est tant mieux pour les Panteros. Et les Burkinabés avec Traoré qui a trouvé Alassane Sango. Le long dégagement de Issouf Paré qui a écarté là-bas. Axel Meillet qui va faire jouer son physique, Axel. Qui se bat beaucoup. Mettre la pression sur le porteur du ballon, ce n'est pas mauvais. Et la défense burkinabé. Arnaud Boussougou. Bien joué, magnifique. Axel, il faut y aller. Il faut aller au combat, il faut aller au charbon.
Je pense quand même que techniquement, le Gabon est très largement au-dessus. Et la belle tentative de Dan Ibrahim. C'est important, c'est très intelligent. Il sait que le gazon est mouillé, le ballon peut fuser. Bien sûr. Si le ballon rebondit devant le gardien, ça donne de la vitesse au ballon. Et là, c'est extrêmement intelligent. Belle passe, vraiment très belle passe. Il prend un décalage. Il a de bons appuis, il frappe. C'est très intelligent. Et ça repart avec Issouf Paré. Fadil. Siko. Et la faute. La faute de Niassa. Yann. Et Ouais, beaucoup de pertes de balles côté burkinabé. Parce que simplement, on ne sent pas la très grande sérénité. À mon avis, ils perdent beaucoup le ballon dans des zones stratégiques du terrain, notamment sur les côtés. Et je pense que la différence dans ce genre de match peut se faire sur la capacité à garder le ballon et surtout à le donner sur les côtés aux joueurs excentrés. Yann Niassa. Petit défenseur assez teigneux. Accrocheur. Très bon défenseur. J'espère que ce temps ne va pas gâcher le match. Non, je ne pense pas. Il ne pleut pas trop fort. C'est juste une petite pluie. Ça peut aider aussi à avoir un bon spectacle. Surtout qu'on est sur un bon terrain de football, un gazon bien entretenu. Il y a ça, un grand enjambé, mais malheureusement pour lui, ce ballon va sortir. En touche pour le Burkina, rapidement effectué. Ah, on se bat beaucoup dans la conquête du ballon. On remet pour Niassa, qui écarte pour Kabambela Muller. Qui a cherché la profondeur, un ballon qui fuse et qui va mourir en touche au profit de la formation du Burkina Faso. Touche effectuée par Alassane Sango. Dans Ibrahim, la déviation pour Axel Meillet. Non. C'était plutôt Massaka Bobé. Massaka Bobé, autant pour moi. Non, vous aviez raison, c'est Axel Meillet. Puisque Massaka Bobé est de l'autre côté. Et la rentrée de avec touche. le Sardou. Avec entrée, Sombela, ou le jaillissement. Le jaillissement. Ah, ce n'était pas mauvais. Ouais, sur cette action, on voit bien un centre de Sombela. Le gardien qui sort, qui s'arrête. Et le jaillissement d'Elvis Massaka Bobé. De Massaka Bobé. Qui a voulu piquer, ouais, il a voulu piquer son ballon. Oui. Et malheureusement, et je pense que toute proportion gardée, ce gardien de but ne me semble pas être dans de très bonnes dispositions. Le gardien. D'ailleurs, ce n'était pas le titulaire. Je pense que le titulaire est au banc, Nikiema. Le gardien burkinabé, vous dites? Oui, Saodogo. Bon, mais on aura l'occasion de le voir. C'est vrai que les premières impressions ne militent pas. Oh! Attention, il faut qu'on soit vigilant. Arnaud Boussougou doit être beaucoup plus concentré sur ce genre de ballon et ne pas accompagner l'attaquant adverse. Il faudra qu'il le serre davantage. On va voir. Dans Ibrahim. Axel Meillet. Léandre Sombela. La déviation, Sombela.
André Biogompoko. Ah, le tacle. C'est là où il faut être vigilant, revenir très vite. Très bien, Ngonga. Un formidable récupérateur, c'est Ngonga. Sambela. Axel Meillet. Finalement dépossédé du ballon. Et avec une faute à l'appui. Et c'est un coup franc. Bien placé. Un coup franc, on va dire plein axe. Un coup franc bien placé. Hein. Oui, un coup franc bien placé. On a de bons frappeurs. On a Leandro Sambela et DJ Ibrahim Ndong. Ouh, à la but! À la but! Le point de but! Ouais. Très beau but. Beau but, oui. Très très beau but. On le voit, une frappe. Très belle frappe. Et même si le Burkinabé revendique une position hors jeu, non, je pense que l'arbitre est maître du terrain. Le joueur a jailli, le ballon était déjà parti. Donc à mon avis, il n'y a pas de hors-jeu. On juge le hors-jeu au départ du ballon. Ibrahim avait déjà frappé le ballon. Quand le joueur burkinabé, quand le joueur gabonais a surgi derrière le défenseur. Oh mais quelle frappe de Ndo Ibrahim! Un véritable boulet de canon qui est allé s'écraser. Ouais, on voit une frappe canon reprise par Axel Meillet, voilà, qui a surgi derrière la défense. Axel Meillet qui traînait par là est venu souffler ce ballon et le mettre hors de portée. C'est là maintenant où on doit profiter pour mettre très rapidement un